Ceci m'amène à vous parler de recherche. J'ai fait référence plutôt à des entrevues ou consultations avec l'élite, ainsi qu'à des recherches auprès de groupes cibles afin de recueillir des informations. Vous savez en passant que les enquêtes auprès de groupes cibles n'ont rien de scientifique. J'ignore pourquoi l'industrie y donne tellement d'importance. Je soupçonne qu'on les utilise parfois pour utiliser ou vérifier certaines décisions qui ont déjà été prises. Il y a cependant une façon de mieux utiliser les groupes cibles, ou du moins d'augmenter la qualité de l'information. Essayez de contextualiser le plus possible ce que vous essayez ou vérifiez auprès de ces groupes, qu'il s'agisse d'une idée, d'un logo ou d'un produit. Si vous testez un commercial télévisé, assoyez vos gens sur un divan, dans un salon ou une salle familiale, comme s'ils étaient à la maison. Montrez le message dans l'émission où vous avez l'intention de le diffuser. S'il s'agit de vérifier l'impact d'une publicité par courrier, mettez la publicité dans une pile de courrier et laissez-les consulter la pile. L'objectif est de reproduire le plus près possible la réalité quotidienne des gens de votre groupe cible. Interviewez les élites de la communauté. Dans un groupe démographique spécifique, l'élite connaît généralement assez bien ce que pense la communauté dans son ensemble. Faites des entrevues sélectives, des sondages, et ce que l'on appelle de la triangulation. Il s'agit ici d'approcher une question sous différents angles en observant où les résultats des différentes méthodes de recherche convergent. Consultez les banques de données et étudiez les résultats des recherches académiques qui concernent vos produits, services ou votre entreprise en général. Ces entrevues, consultations, sondages et études produiront des résultats qui vous permettront d'identifier un ou des dénominateurs communs. Ceci vous donnera des informations essentielles pour mener à bien vos opérations de relations publiques. La règle d'or d'une communication efficace est la connaissance et, je le répète, l'écoute. Je constatais plutôt que plusieurs services de relations publiques avec qui nous travaillons ont des réductions dans leur effectif et leurs ressources. Nous conseillons aux responsables de ces services d'utiliser la stratégie militaire des forces multiplicatrices. Alors pourquoi ne pas identifier maintenant les ressources internes et externes qui vous sont accessibles? Qui peut vous aider à installer un système vidéo ou s'occuper de la nourriture lors d'un événement? Qui sera votre conseiller juridique? Quelles sont les personnalités de votre région qui ont de l'influence? C'est maintenant que vous devez identifier ces ressources, et pas au moment d'une panique provoquée par une crise. La visite de personnalités et de gens importants, les VIP si vous préférez, est une belle opportunité pour un service de relations publiques pour mettre en valeur l'entreprise. Je vous suggère de codifier maintenant ce que vous ferez si une telle visite se produisait. Malheureusement, la majorité des entreprises n'ont pas de système en place pour prendre avantage d'un tel événement. On improvise et l'on court souvent à la catastrophe. Au mieux, on se croise les doigts en espérant qu'aucun dignitaire ne se présentera chez eux. Pourtant, de telles visites, si vous avez une bonne stratégie, peuvent avoir des retombées positives pour l'entreprise. Vous pouvez même créer de tels événements afin d'attirer les médias. Ces visiteurs officiels peuvent en plus devenir des alliés solides ou des adversaires, selon les conclusions qu'ils tireront de leur visite. Prenez l'exemple du premier ministre visitant un lieu sinistré tel une inondation. Il déposera bien symboliquement un sac de sable sur la digue, mais ce n'est pas sa contribution qui fera la différence. Sa présence à l'événement, cependant, signalera l'importance qu'il donne à cet événement. Idem pour une personnalité qui viendrait visiter votre entreprise. Le personnel qui travaille sur le site d'un événement doit être informé de la possibilité d'une visite officielle. Lors d'une telle visite, ne laissez jamais le visiteur seul. Planifiez un itinéraire complet des rencontres et activités afin de rendre leur visite productive et intéressante. Rencontrez vos invités à l'aéroport ou à l'endroit approprié selon les circonstances. Assurez-vous qu'ils pourront accéder à votre site sans avoir à traverser un attroupement de journalistes. Prévenez vos services téléphoniques, de réception, de sécurité et l'ensemble des employés de traiter prioritairement ces invités de marque.